De la chanson motivatrice de Maman Credo à ce slam interpellateur. La jeunesse se dispose des fois d'une force qui nourrit ses propres faiblesses. Tous les ingrédients étaient réunis pour mettre dans le confort ces participants à la clôture du rendez-vous avec la destinée. Une soirée spéciale réservée au partage d'expériences, comme l'a voulu Mélodie Bouya, organisatrice de l'événement. Le but, c'est de susciter les vocations, c'est d'aider ceux-là qui sont dans l'ombre, qui se disent que c'est impossible, qui se disent que comment on va faire, c'est l'année de la jeunesse, que oui, est-ce que ceux-là qui font des choses, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Nous avons réuni un échantillon des entrepreneurs et nous en sommes fiers de la qualité de leur travail, de l'éthique de travail et surtout de leur témoignage et de leur brillant parcours. Au devant de la scène, ce sont des jeunes chefs d'entreprise qui se sont succédés. Leur parcours respectif dans le business, le fruit de la détermination et de l'abnégation, un véritable success story plein de leçons et de conseils. L'avenir de la sémence d'un arbre n'est pas à l'extérieur, mais est dans la sémence. Yes. Donc ton avenir est en toi et non à l'extérieur de toi. Donc si tu vas voir un marabout, tu échoues au fait. Nous réfléchissons trop, nous raisonnons trop, pour s'engager, pour se lancer, nous sommes tellement hésitants. Vous trouvez des jeunes avec des idées merveilleuses, mais qui hésitent. La différence entre nous et ces jeunes dont il s'agit, c'est qu'eux, ils sont encore, depuis 2012, certains comme moi, sont dans les raisonnements, dans les études infernales qui ne finissent jamais, mais nous nous sommes lancés. Quand vous avez une idée, lancez-vous. Il faut oser, avoir de l'audace, la persévérance, c'est quelque chose de très important, et se former tout le temps. Voyager dans l'univers de la réussite, c'est l'impression qui s'est dégagée des regards de ces participants qui sont venus d'un peu partout en Afrique. Quand on nous parle de la croissance, ça doit encourager, booster beaucoup de jeunes à venir participer à ce genre d'événements pour améliorer leur avenir et déterminer leur avenir. Au cours de ce séminaire, j'ai appris qu'il faut avoir l'information, il faut avoir, comment on appelle, il faut se faire former et après, il faut la transformation. Et la dernière phrase fétiche qui m'a choqué, qui m'a bouleversé hier, c'est-à-dire, c'est dans les moments difficiles que les hommes forts se créent. Donner aux participants le goût d'entreprendre et les clés du succès, c'est en général la mission que s'est assignée Mélodie Priscilla Bouya. La deuxième édition du rendez-vous avec la destinée, un tremplin pour la réussite, à partir des clés de la transformation personnelle et financière que seuls les coachs avaient le secret. Alors les mots-clés, c'est qu'avant d'avoir, il faut savoir. La raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, c'est pour acquérir le savoir. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut gagner. Mais combien de personnes sont prêtes à investir dans leur savoir? Ici, le PDG Yvon Kaba, par exemple, a souligné qu'il est important d'investir en soi. Et le premier investissement de tout être humain, c'est d'investir dans sa tête, dans sa mentalité, dans sa connaissance. Et nous sommes sûrs que les Congolais, les personnes, les participants qui ont pris part à ces moments ne rentreront pas chez eux bredouilles. Et surtout, pour plusieurs, je garantis que leur vie a changé pour toujours. Leur perception à la vie, à la réalité, aux difficultés de la vie ont changé pour toujours. Et vraiment, nous nous sommes honorés. Aspirer à la vie de champion pour changer ou embrasser la destinée, c'est l'appel de cette grande conférence publique qui a participé au rendez-vous. Une évangile que Mélodie Bouya ne cesse de prêcher à travers le monde. Vous présentez d'abord en premier